Bonjour, dans cette vidéo, nous allons entamer le reste des cours des ensembles. Donc, on a s'arrêté sur la notion de la différence et complémentarité. Donc, définition, différence et complémentaire. Soit A et B deux parties d'un ensemble E, alors on appelle différence de B dans A, notée A moins B. Donc, la notation de la différence de B dans A, il est comme ça, cette forme-là. Donc l'ensemble, donc A moins B, c'est l'ensemble des éléments de A qui ne sont pas d'éléments et qui ne sont pas des éléments de B. C'est-à-dire que X appartient à A moins B, il est équivalent que X appartient à A et X n'appartient pas à B. Donc de façon, pour schématiser ça, donc on a à l'ensemble E, donc l'ensemble E, on a ici A, et on a là, on peut dire que ici c'est B. Alors, donc, les éléments, l'ensemble A moins B, c'est l'ensemble des éléments de A, donc l'élément de A, qui ne sont pas des éléments de B. Donc, d'accord? Donc là, c'est A. Donc A moins B, c'est A dans cet exemple. Alors, si on change, on fait ça. Alors, là, c'est A. Et là, c'est B. On change de couleur. Alors là, c'est B. Et là, c'est A. Alors, donc, on a dans ce cas, de façon plus générale, donc A moins B, c'est l'ensemble qui appartient, c'est l'ensemble des éléments de A et que ne sont pas des éléments de B. C'est-à-dire, cet élément-là, donc l'ensemble ou bien les éléments qui appartiennent à A et qui ne sont pas des éléments de B, donc ce sont cette partie qui est en noir, d'accord? Donc là, donc on peut dire que alors A, si X appartient à A, et X n'appartient pas à B. Donc là est une équivalent à que X appartient à A et X appartient à B bar. On va voir ça, la notion de B bar, tout à l'heure, tout de suite. Donc là, donc signifie que X appartient à A intersection B bar, d'accord? Juste pour compléter les choses. Alors, donc là, on va supprimer ça pour nous donner un peu d'espace. Aussi ça. Donc maintenant, on va voir la partie, c'est la complémentarité, c'est-à-dire notion de complémentarité. Alors, on appelle complémentaire de A dans E, l'ensemble E moins A est noté CEA ou bien AC ou bien A bar. Donc, les notations, on a 4 notations de la complémentarité. Donc, il est noté E moins A, c'est-à-dire ici on peut dire que la complémentarité, c'est un cas particulier de la différence dans le cas où l'ensemble A est l'ensemble global qui est E. D'accord? Donc là, signifie donc de façon globale que X appartient à E, X appartient à E et X n'appartient pas à A. D'accord? Donc là, puisque E est un ensemble global, c'est-à-dire A et B appartient et A bar, il est inclus dans E, donc on peut dire que il y a équivalence entre cette écriture-là et X appartient à A bar, puisqu'on a E déjà, on sait déjà que A bar, A et B sont inclus dans E. D'accord? Donc, ce sont des données qui sont ici. D'accord? Ou bien de l'exercice. Alors là, donc E moins A, ou bien la complémentarité de A dans E, dans ce cas, on peut dire aussi que c'est une différence particulière, d'accord, dans le cas où A qui se trouve là, donc c'est E. Donc là, cette complémentarité est notée de 4 façons, d'accord.
Donc, on peut noter E moins A qui est égal, qui signifie la même chose que CEA, qui signifie aussi CA bar, signifie aussi AC. D'accord? Donc, c'est juste notation. Donc, dans le cas où on n'a pas d'ambiguïté, donc on peut utiliser deux notations, soit A bar ou bien CEA, donc le plus utilisable au niveau des exercices. D'accord? Par contre, les autres, donc on doit savoir les autres afin d'être à l'aise au niveau des exercices. Donc là, on a, à partir de la définition, on peut conclure, donc on peut bien déduire que x appartient à A bar, équivalent que x n'appartient pas à A. D'accord? Parce que donc A bar, c'est la complémentarité de A dans E. D'accord? Alors, on a remarque, donc soit A appartient à PE, A appartient à PE signifie que A est inclus dans E. D'accord? C'est-à-dire que A est un ensemble des parties de E. Alors, on a A intersection A bar égale à l'ensemble vide. Donc là, si on peut schématiser ça, donc là, on a A. Et là, on a les restes de A bar. Donc là, c'est A. D'accord? Donc là, A bar, c'est E moins A. D'accord? Alors, E moins A, ce sont des éléments qui appartiennent à E. Les éléments, donc là, c'est E. On peut dire tout ça. Donc là, c'est E. Alors là, c'est A. Donc E moins A, ce sont des éléments qui ont un vert. D'accord? Alors, c'est-à-dire que A bar, ce sont des éléments qui sont en vert. Donc, A bar intersection A. Donc, on n'a aucun élément commun entre A et A bar. Et donc, ça, c'est l'ensemble vide. D'accord? Alors, A bar union A. Donc, A bar, union A. Alors, dans ce cas, c'est E. C'est l'ensemble E. C'est de façon globale, on a ça, donc d'accord. Donc c'est deux conclusions ou bien deux remarques de façon globale, quel que soit A, quel que soit A appartient à PE. Donc le deuxième remarque, donc quel que soit A et B, deux ensembles de PE, c'est-à-dire ce sont des ensembles qui sont inclus dans E, alors on a A moins B est égal à A intersection B bar. Donc ça, à partir de définition, donc c'est simple, donc on prend x appartient à A moins B, alors on a l'équivalence que x appartient à A, c'est la définition, et x n'appartient pas à B. D'accord, donc c'est la définition de A moins B. Alors après, si x appartient à A, et x, puisque x n'appartient pas à B, et donc x appartient à B bar. Pourquoi? Parce qu'on a union B bar, c'est E. Donc, puisque X n'appartient pas à B, donc là c'est B, attention. Donc, puisque X n'appartient pas à B, donc il appartient à B bar. Et donc là, il est équivalent que X appartient à A union inter. Pardon. Donc, c'est inter A inter B bar. D'accord? On passe, donc suivant. Donc là, on a la proposition suivante, soit A et B, deux parties d'un ensemble E, c'est-à-dire que A et B appartiennent à PE, ou bien qui sont A et B est inclus dans E. Donc là, on a la loi de Morgan, donc les deux lois de Morgan. Donc on a A inter B tout bar, c'est A bar union B bar, et on a que A union B tout bar, c'est A bar inter B bar. Donc là, on peut démontrer ça de façon simple. Donc, prend un x appartient à A inter B tout bar, et on va arriver que x appartient à A bar union B bar. D'accord?
Donc là aussi, ces propriétés se généralisent à des familles d'ensembles. Donc si on a plusieurs ensembles ou bien des familles d'ensembles, donc on a la loi de Morgan, il peut s'appliquer, donc c'est-à-dire que I appartient à I, et c'est un ensemble de Pn, c'est-à-dire que I il est inclus dans N, et donc de AI. Alors tout bar, donc il sera, c'est l'union, l'intersection, il devient l'union de I appartient à I de AI bar, d'accord? Et la même chose pour la deuxième, c'est-à-dire que l'union tout bar, donc I appartient à I grand I des ensembles AI, alors c'est l'intersection. L'union, il devient l'intersection de I appartient à I de AI de AI bar. D'accord? Donc, on peut montrer ça à travers la récurrence. Donc, puisqu'on a, il est vérifié pour ça, pour 2. Pour 1, il est vérifié. D'accord? Donc, pour 1, il est déjà vérifié parce qu'on a un seul ensemble. Donc, pour 2, il est déjà vérifié à travers la loi de Morgan. Et on peut généraliser la loi de Morgan au niveau de ça. D'accord? Par récurrence. D'accord? On peut trouver ça, ou bien de façon directe, on peut trouver ça. D'accord? On passe donc quelques liens entre la logique et l'ensemble. Alors, on a notion de logique, c'est-à-dire l'implication, l'équivalence, conjonction, disjonction, conjonction CI. Alors, disjonction CU, négation c'est la barre, ou bien c'est comme ça, l'implication et l'équivalence. Alors, on a l'implication et on a des analogies entre l'implication et l'inclusion, c'est-à-dire comme ça, au niveau de l'inclusion. On a analogie entre l'équivalence et l'égalité, c'est-à-dire on dit que A c'est une proposition là, bon, je vais changer ça. Alors la proposition P, on dit P implique Q au niveau de l'implication. Donc, on a des analogies entre P implique Q et A inclus dans P. D'accord? On a l'analogie entre l'équivalence, c'est-à-dire P équivalent à Q et A égale à P. C'est-à-dire, pour démontrer ça, c'est-à-dire c'est les mêmes trucs s'appliquent. Donc, les trucs qu'on applique ici, on peut l'appliquer ici. Et les trucs qui sont appliqués au niveau d'équivalence, on peut appliquer au niveau de l'égalité, c'est-à-dire faire double inclusion, etc. C'est-à-dire remplacer l'inclusion par l'implication et l'égalité par équivalence. Au niveau de conjonction, c'est l'intersection, c'est-à-dire on va de P et Q. Alors, donc la similarité, donc comme similarité, c'est un terme P, UO, PO, Q, c'est comme similarité de A union P. Et la négation, c'est la complémentarité, c'est complémentaire, c'est-à-dire que P bar, donc l'expression P bar ou bien la négation, alors on a ces notions de complémentarité, c'est de EA ou bien c'est A bar, d'accord? Donc c'est-à-dire que au niveau de l'analogie ou bien de la similarité, c'est-à-dire les astuces qu'on peut l'appliquer au niveau de la logique par rapport à l'implication, c'est-à-dire il est similaire à des astuces qu'on peut appliquer sur l'inclusion, d'accord? Et la même chose pour les autres. Alors, on passe vers la partition. Donc, la définition de la partition, soit E, un ensemble, donc un ensemble, et A est une famille des parties de E. Alors, A est une famille de parties de E. On dit que cette famille, c'est-à-dire les A et, cette famille est une partition de E, si, quel que soit E appartient à E, donc les A et sont différents à l'ensemble vide. Alors, l'union des A et égale à E, et les A et sont 2 à 2 disjointes. C'est-à-dire que quel que soit E et G appartient à E carré, donc E et les différents G impliquent que E A et intersection AG égale à l'ensemble vide. Donc la partition, comme exemple, on peut dire que de Z et de Z plus 1 forment une partition de Z. A, exemple A et A bar, forment une partition de E. Donc A union A bar
égale à E, A inter A bar égale à l'ensemble vide, et on a ça, donc on prend comme A les différents à l'ensemble vide et A bar les différents à l'ensemble vide, d'accord, comme indication. Alors on va expliquer plus de ça. Alors donc on dit que AI, donc AI appartient à I, donc I, grand I, il est inclus dans N, c'est-à-dire que I, on peut prendre un ensemble, il y a un intervalle des entiers, je précise, des entiers naturels, d'accord, c'est-à-dire entre 1 et N, 1, 2, 3, etc. Donc les AI, une famille, que cette famille, c'est-à-dire AI, est une partition de E, donc on doit vérifier trois conditions, c'est-à-dire quel que soit I appartient à I. Alors on a AI, il est différent à l'ensemble vide. On a les unions ou bien l'union de I appartient à I de AI c'est E, c'est-à-dire l'union de AI, elle parcourt tous les éléments de E, et on a quel que soit IG appartient à I carré, tel que I est différent de G, alors là implique que AI intersection AG égale à l'ensemble vide. Alors là, c'est la définition d'une partition de E. Alors pour concrétiser ça par un schéma, donc on prend là, donc alors là c'est E. Alors je vais changer vers, ce sera mieux de changer vers la gauche. Alors je vais faire ça ici. Alors, schématisation, donc là c'est E. Alors je vais prendre ça, donc là et là. Alors là, alors A1, pardon, A2, A3 et A4. Donc A, c'est A1. Donc bien sûr, on a A1, A2, A3 et A4. Les différents ensembles vides. Donc, condition 1, il est vérifié. Donc les AI A1, union A2, union A3, union A4 égale à E, il est vérifié parce que là c'est E. Donc la condition 2, il est vérifié. Condition 3, quel que soit IG, donc là appartient à I carré. Ici I carré c'est 1, 4. D'accord. Donc là, on a les AI. Donc là, il est différent G. Et que AI union inter AG égale à l'ensemble vide. Donc là, on a déjà vérifié, on peut voir ça sur le schéma, que les éléments, les quatre ensembles sont disjoints de A2, d'accord. Alors là, on passe le produit cartésien. Donc le produit cartésien, définition, soit E1, O2 jusqu'à En, N ensemble. On appelle produit cartésien des ensembles OI, c'est-à-dire O1, O2, etc. Notez O1 fois O2 fois E jusqu'à En, l'ensemble des N uplés, d'accord, X1, X2 jusqu'à Xn, où Xi appartient à I pour I entre 1 et N. Donc le produit cartésien de plusieurs ensembles, produit cartésien de E1, O2, donc de E1, O2 jusqu'à En. Alors c'est noté, c'est l'ensemble E1 fois E2 fois E jusqu'à En.
d'accord, tel que, donc tel que, alors c'est implet, donc cela signifie que c'est l'ensemble, alors c'est l'ensemble x1, x2 jusqu'à xn, tel que, quel que soit i appartient à un n, alors on a xi appartient à oi, donc là c'est pas clair ici, appartient à oi. Ça signifie que x1 appartient à E1, x2 appartient à E2, ainsi de suite jusqu'à xn appartient à E1. Et le produit, c'est-à-dire c'est le E-play, c'est-à-dire ici c'est comme une famille. On fait x1 de façon globale, on x1, x2, comme ça. De toute façon c'est une paire, donc x1, x2 appartient à E1 fois E2. Donc là on appelle ça, c'est un produit scalaire. Le produit, pardon, c'est un produit cartésien. Pardon, c'est un produit cartésien. Alors là, donc, dans le cas où on a E1 égale à E2 égale à jusqu'à En, donc si le produit cartésien se note sous la forme comme ça. Donc c'est juste notation donc pour E1 puisque E1 égale à E2 égale à E3 égale jusqu'à En. Donc là, le produit de ça, donc on peut dire que c'est En. D'accord? Voilà, donc au niveau, un exemple, donc soit R c'est l'ensemble du couple X, Y, où X appartient à R et Y appartient à R. Alors R carré, donc l'ensemble formé de ça. Alors là, l'ensemble formé de cette façon-là, c'est-à-dire X1, Y1, où X appartient à R et Y appartient à R, c'est un produit cartésien. C'est un produit cartésien. D'accord? Alors voilà, donc donc maintenant on va passer vers quelques propositions essentielles au niveau de cours d'ensemble. Donc on a au niveau d'union, donc soit A, B et C, trois ensembles de E. Alors on a A union l'ensemble vide c'est A union E c'est E. Alors si A est inclus dans B, alors on a équivalence là, donc c'est-à-dire que A union B égale à B, et si A, alors là, voilà. Après donc A union B union C, c'est A union B union C, associativité, d'accord. Donc on a aussi A union B, c'est B union A, perméabilité au niveau de ça. Alors là, par rapport donc les propositions essentielles au niveau des lignes, au niveau d'intersection, alors on a presque la même chose. Donc A union l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. A, il est inclus dans B, il est équivalent que A inter B, c'est A. Alors la troisième, c'est A inter E, c'est E. Voilà. Égale à E, puisque A, il est inclus dans E. Donc c'est A. Alors bien sûr A union inter A inter B inter C, c'est A inter B inter C, et on a A inter B égale à B inter A. D'accord. Donc alors là, donc façon globale. Après au niveau de ça, pardon. Alors donc notre
proposition soit A, alors A et B, deux ensembles. Alors là, on a A égale, c'est A moins B, union, alors A inter B. Donc, parfois, on utilise ça. Donc, c'est simple. Donc, puisque A union B, A moins B, c'est A inter B bar, union A inter B. Et donc là, on peut, comme ça, c'est A inter B bar, union B, alors c'est A, puisque ça, c'est E. Donc, on peut dire aussi que A au niveau de distributivité de l'intersection sur l'union, alors c'est AB. Donc là, on a C, trois ensembles dans ce cas. Donc c'est A comme multiplication, donc A inter B, parenthèse, union, A inter C. Comme si on a une multiplication plus l'addition. D'accord? Alors, aussi, donc là, la deuxième, c'est si on fait l'inverse, c'est-à-dire c'est A union, entre parenthèses B inter C, donc là, il sera multiplication et ça suit comme un plus. D'accord? Alors, c'est A, elle est égale à A union B inter A union C. Alors, on a déjà dit la loi de Morgan, les lois ou bien les lois de Morgan. A, c'est A inter B de bar, c'est A bar union B bar, pour rappeler ça. Et on a A union B de bar, c'est A bar intersection B bar. D'accord, donc voilà, donc grosso modo les trucs et les propositions qui sont dans le cours d'ensemble. Donc